Bon, 28 mai 2026 et épisode numéro 27. Voilà, comme ça on a les trois. Pas dans l'ordre, mais bon. Euh, c'est ça, hein. 26, 27, 28. On est le 20, on est le 28 mai 2026. Épisode numéro 27 de ce qu'il se passe après. Donc, l'arnaque du Ekankar, c'est fini. Donc, on revient euh, vers l'enquête médicale. Je veux montrer un. Ça y est, ah, quand même. Vous avez vu? Et quand je veux expliquer un truc, boum, la lumière fout le camp. C'est fou ça. Ayez-vous-en les nuages. Pas besoin. Ouais, c'est même pas des vrais. Bon, bref. D'abord, un petit prologue. Vous avez remarqué, peut-être, certains parmi vous, je suis de nouveau agressé. Donc, les deux vidéos que j'ai tenté de faire, il y en a un short qui a carrément été bloqué. Donc, je me base sur une bande dessinée, Alix Senator, ou certaines, c'est comme dans tout, dans les romans, etc. J'explique ça de Dan Brown également, hein. Donc, des données sont exactes. Après, ils brodent autour pour faire des albums et des romans, etc. Donc, mais il y a des données tout, tout à fait historiques, hein. Donc, je n'ai pas pu. Il y a de nouveau YouTube qui me cherche des poux dans la tude pour des histoires de droits d'auteur, alors qu'il y a d'autres chaînes qui mettent de la musique, des musiques connues, etc. Et moi, bref. Ou alors, il y a un truc que je comprends pas, un truc qu'il faut faire, je sais pas. Pourtant, j'ai déjà réussi auparavant, je sais pas, je comprends pas, je sais pas ce qu'ils veulent. Et aussi, j'ai remarqué hier, euh, en fait, c'est surtout pour ça le prologue. J'ai remarqué hier que les vidéos que je mettais en description de mes vidéos, de ma chaîne ou d'autres chaînes, pour étayer mon propos, pour corriger certaines choses, si je me suis trompé, etc., de ma chaîne ou d'autres chaînes, euh, eh bien, tout ce que j'avais mis en description de mes vidéos avait disparu. Est-ce que c'est une mauvaise manipulation de ma part? Je ne sais pas, je ne pense pas, puisqu'aujourd'hui, j'ai rallumé mon téléphone et tout était revenu à la normale. Parce que hier, en fait, je dis bon sang, avec toutes les vidéos que j'ai, il va falloir que je remette la playlist complète en description de la vidéo correspondante. Et quand je voulais réessayer de remettre une playlist dans la vidéo, comme je vais faire maintenant, donc la playlist de ce qu'il se passe après, la playlist complète en description de cette vidéo-ci, hein, de l'épisode numéro 27, hein, comme je fais d'habitude, eh bien, les descriptions s'affichaient à nouveau. Donc, je pouvais rajouter. Donc, ça servait à rien que je rajoute, puisque ça aurait fait des doublons. Mais quand je voulais regarder de manière normale, donc sans le, sans l'application modification, c'est une application, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Bref, sans vouloir modifier mes vidéos en description, tout ce que j'avais mis en description ne s'affichait pas. Alors j'espère que ça va pas me faire la même blague. Enfin là c'est revenu. Donc ça a duré un jour et tout est revenu à la normale. Euh, donc dites-moi si s'il vous arrive d'aller en description pour vérifier la playlist complète. Dites-moi si ça s'affiche toujours ou si ça a disparu de votre côté. Chez moi c'est revenu. Et j'espère que ça va pas me faire la même arnaque avec les commentaires épinglés parce que j'ai j'ai vérifié il y a un jour ou deux certaines de mes vieilles vidéos. Je les laisse quand même, hein, comme ça vous pouvez voir les erreurs et l'évolution, etc. Surtout que quand j'ai commencé, c'était dès le premier confinement, hein, donc ça partait un peu dans tous les sens, j'étais en pleine recherche. Euh, donc je retombe sur des vieilles vidéos où parfois il y a quand même je vais pas dire des énormités, mais il y a des choses à corriger. Donc je mets un commentaire épinglé avec un lien. Soit j'explique en mettant un message, soit je mets un lien et je mets en commentaire épinglé pour que ça arrive tout en haut, sur le premier commentaire que vous voyez. Mais si ça me fait la même arnaque, là, je sais pas si c'est YouTube qui bug ou si c'est... je sais pas. Bref.
Bon, voilà. Voilà, c'est pour le prologue de l'information. On va revenir à ça ici. Donc j'ai mis mon marque-page ici. Euh, ça a l'air cohérent. Donc chapitre 8 qui s'appelle Lettres de lumière. Voilà, on va recommencer avec dès les codes. Donc le 8, le chiffre du Christ, et le titre s'appelle Lettres de lumière. C'est fou, hein? Donc, c'est parti. Donc oui, allez, pour les nouveaux, allez toujours voir en description, je mets soit la playlist complète, et je laisse mes vidéos depuis le départ, comme j'ai dit, comme ça vous pouvez voir l'évolution. Euh, mais le garde-fou, c'est toujours pareil. Le garde-fou, déjà, il faut multiplier ses sources. Mais le garde-fou, ce sont les enseignements, les instructions et les mises en garde du Christ dans la Bible. Excepté la Bible des témoins de Jéhovah, les éditions chinoises et la nouvelle, le prochain Codex Vaticanus, apparemment, qui va arriver. J'ai toujours rien. Je crois qu'il y a une encyclique aussi qui va sortir du pape ou qui est sortie. Enfin, tout ça, méfiance. Hein. Donc, à part ça, dans une Bible normale, bon, c'est toujours mieux d'en avoir plusieurs. Mais même si vous n'avez qu'une seule Bible et que vous faites vos recherches dans la Strong, donc sur Internet, dans le texte hébreu, araméen et grec ancien, vous pouvez avoir n'importe quelle Bible, vous allez tomber sur les mêmes traductions, puisque bon, le texte, mais le top du top, c'est, mais ne vous formalisez pas, ayez une Bible normale, la seconde 21, elle est très bien, euh, sinon la plus ancienne possible, Osterwald, Bible Martin, voilà, si vous trouvez. Sinon, la seconde 21, elle est très bien. Il y a eu énormément de corrections par rapport à la 1910. Hein. Donc voilà, le garde-fou, ce sont les instructions, les enseignements et les mises en garde du Christ dans la Bible. Bon, c'est parti, lettre de lumière. De tous les éléments communs figurant dans les témoignages que j'ai analysés, le plus difficilement croyable et en même temps celui qui produit sur le témoin l'impression la plus intense, c'est la rencontre avec une très brillante lumière. Oui, encore un détail parce que j'ai vu que j'ai de nouveau 2-3 nouveaux abonnés. Bienvenue déjà. Hein. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Hein. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Et comme j'ai dit, le garde-fou, ce sont les enseignements du Christ. Hein. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour cette playlist, si, pour se rendre compte du sérieux de la chose, il faut regarder le premier épisode. Et c'est pareil sur toutes mes playlists en général. Hein. C'est surtout, enfin, dans certaines playlists, dès le premier épisode, je commence par la fin où il y a les remerciements et où je déballe tout le cursus, soit du scientifique, du médecin, du romancier, voilà. Donc c'est là, c'est normalement dans là où les premières vidéos où on peut voir, parce que si vous prenez une playlist comme ça en cours, forcément, parfois il y a des choses qui paraissent un petit peu euh, abracadabrantes, ce qui est normal. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder depuis le départ. Mais bon, c'est parti. Détail typique, lors de sa première manifestation, cette lumière est pâle, mais elle devient vite de plus en plus éclatante jusqu'à atteindre une brillance supraterrestre. Et bien que cette lumière, entre parenthèses généralement qualifiée de blanche ou de claire, soit d'un rayonnement indescriptible, beaucoup insistent sur le fait caractéristique qu'elle ne brûle pas les yeux, qu'elle n'éblouit pas, qu'elle n'empêche pas de voir distinctement les objets environnants, entre parenthèses, peut-être parce que dans ce moment, les témoins ne sont pas physiquement dotés d'yeux, ce qui exclut l'éblouissement. Ben oui, on n'est plus, ennuyé par tout ce qui est physiologique, charnel, physique, etc. Hein, puisqu'on se retrouve hors du corps. D'où aussi l'impression de décalage temporel, puisqu'on n'est plus soumis au temps en tant que tel. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos sur d'autres playlists probablement l'importance de la physique quantique, ce genre de trucs, qu'en réalité, ça fait consensus au niveau scientifique maintenant. Le temps n'existe pas. C'est une illusion, c'est une impression qu'on a parce que nous, entre guillemets, nous nous promenons sur notre propre ligne temporelle. Voilà. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo.
Alors, je vais certainement trouver des choses qui ne sont pas très... Parce que c'est une étude, hein, ça, c'est une enquête médicale. Hein. Donc, et c'est le premier livre. Donc, parce que moi, j'ai lu les trois. Dans les deux suivants, lui aussi, parfois, il se corrige sur certaines choses, hein, ce qui est normal, on évolue. Hein. Alors, malgré l'aspect extraordinaire de cette apparition, pas un seul d'entre mes sujets n'a exprimé le moindre doute quant au fait qu'il s'agissait d'un être de lumière. Et qui plus est, cet être est une personne. Il possède une personnalité nettement définie. Et bon, je vais encore faire une parenthèse, c'est avec ce genre d'informations qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent séduire par le New Age et les religions orientales, les hindouisme, bouddhisme, etc. Il faut se fier à aucune religion, à aucune église, aucun pasteur, aucun imam, aucun rabbin, rien du tout. Hein. Lisez vous-même. C'est le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc tout ce qu'on a besoin de savoir comme info, c'est lui qui l'a. Il a tout annoncé d'avance, c'est ce qu'il a expliqué. Et s'il y a des choses qui choquent, il faut se renseigner, il faut poser des questions, ou aller voir. Parce que, en fait, quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, il y a trois possibilités. Soit, bon, si c'est le Christ, c'est pas lui qui se trompe. C'est que soit on a mal compris, soit il y a un souci de traduction. Voilà. Par contre, si c'est un autre humain qui parle dans la Bible, ça peut être l'humain, ça reste un humain. Hein, bon, ça peut être l'humain qui s'est trompé. Regardez Pierre. Bon, bref. Il ne voulait pas que le Christ aille se faire crucifier. Le Christ a dit arrière de moi, Satan. Mais c'est pas pour ça que c'était Satan. C'était l'adjectif arrière de moi, opposant, adversaire à ce qu'il est prévu que je fasse. Bref. Je fais ma parenthèse. Donc, si c'est un autre humain, même un prophète, un apôtre ou quoi, donc c'est soit peut-être qu'il a mal compris, soit c'est nous qui ne comprenons pas. Donc, il faut bien se référer au contexte, soit un souci de traduction. Mais vous prenez pas la tête, lisez normalement sans vous prendre la tête. Et souvent, moi aussi, parfois après des années, après avoir lu X fois, on retombe sur un verset et on se rend compte, tiens, bon sang, j'avais jamais vu, j'avais jamais compris. C'est comme ça. Si c'est pas prévu, c'est pas prévu. Bref, on y va cette fois-ci parce que ça traîne. Hein. La chaleur et l'amour qui émanent de cet être à l'adresse du mourant dépassent de loin toute possibilité d'expression. L'homme se sent comme envahi et transporté par cet amour. Il s'abandonne en toute sérénité au bienveillant accueil qui lui est fait. Un attrait magnétique, irrésistible, émane de cette lumière vers laquelle il se sent inéluctablement entraîné. Remarque importante. Alors que cette description de l'être de lumière demeure exactement la même d'un témoignage à l'autre, l'identification de cet être varie singulièrement et semble dépendre en grande partie des antécédents, de l'éducation et des croyances religieuses de chaque individu. C'est là où se situe parfois le danger. Ainsi, la plupart de ceux qui ont été élevés dans la tradition ou la foi chrétienne identifient cet être lumière au Christ. Oui, moi je sais que je l'ai lu, c'est dans un des prochains, ou même voir la fin de celui. Non, je ne sais plus. Bref, qu'il y en a dans d'autres religions qui se rendent compte que c'est le Christ et pas de leur croyance à eux, et pas quelqu'un de leur croyance à eux. Voilà. Ils invoquent parfois pour étayer cette interprétation des références bibliques. Un homme et une femme de religion israélite voyaient en cette entité un ange. Un ange, ouais. Je rappelle que le mot ange, enfin, que ce qui a été traduit par ange dans la Bible, c'est le terme hébreu malach, qui veut dire messager. D'où parfois des gens qui ne comprennent pas quand ils lisent que, je ne sais plus qui dit ça dans la Bible, mais je crois, c'est peut-être le Christ, hein, qui dit méfiez-vous quand quelqu'un vient à vous ou qui est chez vous, etc., que vous ne l'accueillez pas bien parce que parfois vous êtes face à un ange. Alors, on se dit, ouais, mais si c'est un être humain, ange, c'est messager. Le terme hébreu, c'est malach, c'est messager. Et donc, il y a des messagers célestes et des messagers terrestres, du coup, de par le fait. Et puis, on voit dans Genèse 6 qu'il y a des malachs, des anges, qui ont renié le Seigneur et qui sont venus se mélanger avec les femmes humaines, donc ça donnait des hybrides, donc ils se sont rendus charnels. Parce qu'à la base, un ange, c'est asexué. Un ange spirituel, il n'a pas de sexe.
Donc c'est seulement à partir du moment où ils se rendent charnels qu'ils ont un sexe. Sinon, non. Hein. Donc ce sont ceux qui ont désobéi. Alors, bien entendu, dans ces deux derniers cas, les sujets ne prétendaient aucunement que l'être en question possédât des ailes ou jouait de la harpe, ni même qu'il présentât un aspect humain. Il n'était que lumière. Bah, oui, c'est logique, hein, c'est une représentation qu'on se fait, mais alors que, bon. Ce que chacun d'eux tentait d'exprimer était que, pour eux, l'être jouait un rôle d'émissaire ou de guide. Un homme qui n'avait reçu ni croyance ni éducation religieuse avant de subir cette expérience parlait tout simplement d'un être de lumière. Cette même appellation a également été utilisée par une dame professant la foi chrétienne et qui apparemment ne se sentait nullement portée à considérer que cette lumière fût le Christ. Peu de temps. Ah, donc elle, c'est le cheminement inverse. Ok, bon. Mais peut-être qu'elle était de religion chrétienne. C'était peut-être une chrétienne de chair, mais qui n'était pas née de nouveau. Bon, allez voir ma playlist. Le baptême égale l'immersion. Alors, peu de temps après cette apparition, l'entité entre en communication avec le mourant. Il faut noter que cette communication s'effectue directement selon le procédé déjà rencontré qui permet au corps spirituel de, entre guillemets, capter les pensées de l'entourage. Ici encore, les témoins affirment qu'ils n'ont perçu aucun son, aucune voix provenant de l'être lumineux et qu'ils n'ont pas davantage émis de son audible pour lui répondre. Ils font allusion à un transfert direct de la pensée, sans obstacle, et d'une netteté si absolue qu'aucune place n'est laissée au risque d'erreur ou de mensonge. De plus, ce dialogue sans entrave n'emprunte rien à la langue maternelle du sujet, ce qui n'empêche nullement celui-ci de tout comprendre et de recevoir une information instantanée. Plus tard, lors de son retour à la vie, il se révélera incapable de transposer en un langage normal les pensées ainsi échangées au seuil de la mort. L'étape suivante de l'expérience apporte une éloquente illustration des difficultés auxquelles on se heurte dès que l'on essaye de traduire ce langage non verbal. Pour info, bon, celle qui regarde, elle le sait forcément, mais pour les autres, si ça vous intéresse, sachez qu'il y a une des abonnées qui a vécu ce genre d'expérience. Hein. Donc, si vous voulez avoir des informations, peut-être que cette personne est ouverte à informer, hein, on ne sait pas, peut-être pour assurer, en cas de questionnement, ou je ne sais pas, hein, bon. Alors, on a besoin les uns des autres, hein, comme je dis, donc même moi, je dis ça pour les nouveaux parce que vous ne me connaissez pas encore, euh, nul n'est infaillible, hein. Donc il faut faire comme Paul, enfin je dis comme Paul a dit plutôt, de faire comme les gens de Béret, c'était une région donc qui tous les jours allaient vérifier dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et pour répondre à Caïn, celui qui a assassiné son frère et qui a dit, quand Dieu lui a demandé où est ton frère Abel, suis-je le gardien de mon frère? Ben oui, imaginez-vous avec plein d'enfants et vous confiez quand même les plus petits aux aînés. Et vous dites à l'aîné, bon, t'as fait attention, comment ça se fait qu'il s'est blessé là? Ben, vous les aimez tous. Mais bon, il y en a qui ont des responsabilités. Donc, alors pour répondre à Caïn, oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Il faut pouvoir accepter de se faire reprendre. Le tout, c'est de le faire dans l'amour fraternel hein. C'est tout. Hein. Sans orgueil, etc. Du coup, où suis-je? J'ai de nouveau digressé. Hein. J'aurais pas dû. De plus ce dialogue, etc., il se révélera incapable de transposer en un langage normal les pensées ainsi échangées au seuil de la mort. L'étape suivante de l'expérience apporte une éloquente illustration des difficultés auxquelles on se heurte dès que l'on essaye de traduire ce langage non verbal. L'entité, tout de suite après s'être montrée au mourant de façon si spectaculaire, dirige vers lui une pensée que les intéressés ont généralement tenté de me présenter comme une question. Parmi les traductions qui m'ont été soumises, je relève: es-tu préparé à la mort? Es-tu prêt à mourir? Ou ah, ça c'est connu. Qu'as-tu fait de ta vie que tu puisses me montrer? Et qu'as-tu fait de ta vie que tu estimes suffisant? Les deux premières formules qui mettent l'accent sur une préparation, entre guillemets, semblent comporter une signification différente par rapport aux deux dernières qui insistent sur l'œuvre accomplie. J'aurais plutôt tendance à supposer que ces tentatives de traduction reviennent plus ou moins au même, ainsi qu'en témoigne la version suivante due à une femme qui relate: ça commence à durer, j'ai peur qu'il y ait un décalage sonore. Et là, je suis obligé d'aller au bout. Hein.
Mais là, j'ai un petit peu peur. Donc, jusqu'à présent, ça a l'air d'être axé sur les œuvres, alors que ça ne sauve pas. Ou alors, c'est peut-être pour, selon la réponse, j'ai déjà parlé de cette expérience qu'un pasteur a eue, comme quoi il avait tout fait bien, tout était nickel, il avait enseigné, il avait aidé les gens, etc. Et donc, c'était la question du Seigneur, donc il était décédé, il s'est trouvé devant le Seigneur, et le Seigneur lui a dit, qu'as-tu fait? Il lui a dit, oui, mais j'ai tout fait bien, etc. Et il a laissé parler, et le Seigneur a dit, oui, d'accord, tu as fait tout ça, mais tu l'as fait pour qui? Tu l'as fait pour toi. Là se situe le piège. Parce que c'est pas pour soi. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas pour soi. Ce n'est pas pour soi, ce n'est pas pour aller... ce n'est pas pour essayer de, de dire qu'on mérite d'aller au paradis. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Le Seigneur ne nous doit rien. Il a payé la dette à la croix. Ça, c'est gratuit. Et ce qu'on fait, c'est quelque chose de normal. C'est une conséquence. Ce n'est pas au plus on fait, au plus on va être méritant. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça marche. Allez lire Matthieu 5, 6 et 7. Bref, une femme qui relate. La première chose qu'il m'a dite était qu'il me demandait si j'étais prête à mourir ou si j'avais accompli quelque chose dans ma vie que j'aurais aimé lui montrer. D'ailleurs, ce que je viens d'expliquer, je me demande si c'est pas dans ma vidéo le salut et les œuvres. Donc quand je donnais un titre comme ça, normalement quand ça marche bien, il faut voir avec YouTube, parfois c'est vous mettez le titre et mon nom derrière, normalement ça sort. Voilà. Ça évite de devoir chercher dans les playlists. Parce que j'ai quand même plus de 1000 vidéos. Bref. Mieux encore, alors même que la question, entre guillemets, se trouve tournée tout autrement, et sous une forme moins conventionnelle, on s'aperçoit qu'à la réflexion, elle conserve une intensité identique. Par exemple, un homme m'a dit que, pendant qu'il était mort, la voix m'a posé une question. Est-ce que cela valait la peine? Et ce qu'elle voulait dire concernant la vie que j'avais menée jusqu'à ce terme et le jugement que je portais sur sa valeur, sachant désormais ce que je savais. Tous ailleurs proclament que cette interrogation, pour définitive et fondamentale qu'elle puisse apparaître dans son impact émotionnel, ne comporte pas la moindre nuance de condamnation. L'accord est total sur ce point. Oui, à mon avis, il n'y a pas la moindre nuance de condamnation parce qu'il est prévu que la personne revienne. Moi, je pense que c'est comme ça, parce qu'il est écrit, Hébreu, je ne sais plus où, bref. Il est donné à l'humain de mourir une fois, ensuite vient le jugement. Donc si certaines personnes reviennent, c'est qu'elles ne sont pas destinées encore véritablement à la mort physique, puisqu'elles reviennent. Donc il n'y a pas de jugement. Donc c'est juste un petit un coup de semonce, quoi. Un petit coup de semonce, hein, parce que les gens qui reviennent, ils ne sont plus jamais les mêmes, hein, c'est terminé. Hein. Ils n'ont plus peur de la mort, mais ils sont complètement, ils sont un peu dans l'état de ceux qui sont nés de nouveau. Encore une fois, allez voir ma playlist Le baptême égale l'immersion. Hein. Quand on est né de nouveau, il se passe quelque chose et on sait qu'on ne sera plus jamais la même personne. Le système de réflexion est complètement modifié et on se rend compte qu'on était nul, mais alors nul de chez nul, qu'on comprenait rien à rien. Même avec un QI de 187, hein, ou même de 3187. Euh, alors, l'accord est total sur ce point. Tel que l'entité la profère, cette question n'implique ni accusation ni menace. Les sujets ne cessent de... C'est même pas nécessaire. Quand on... C'est pareil, quand on est de nouveau, on se sent aimé, ça nous traverse de part en part. Enfin, c'est peut-être différent selon les personnes, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti en 1986. On se sent traversé de part en part par... Il y en a qui parlent d'une chaleur. C'est pas quelque chose de physique. Ça, ce n'est pas une chaleur, mais c'est chaleureux en amour, un amour parce qu'on s'est déjà senti aimé quand on est amoureux, on se sent aimé par les parents, etc. Mais là, c'est un amour qui vous submerge, qui vous immerge. D'où le mot baptême. Le baptême, c'est immerger, c'est l'immersion. Baptiser, c'est immerger. C'est ça la traduction. Hein. Ils en ont fait baptême, ils en ont fait une cérémonie. Il n'y a rien de cérémonial. Hein. Cérémonial. Bref. Et donc, on se sent aimé comme jamais. Jamais on a été aimé de sa vie.
mais aimer de manière imméritée, on a honte, on est gêné, et on se rend compte du sacrifice, du paiement de la dette du péché, et on se, et on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors qu'on on l'accepte, c'est pour ça que ça se passe, on est immergé de l'Esprit Saint, on l'accepte, mais on se dit, mais, mais non, 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 j'ai pas droit, j'ai pas droit à ça. C'est immonde ce que je suis pour, pour, euh, pour qu'on me donne ça. C'est totalement immérité, c'est... Enfin bref, il n'y a pas de mot suffisamment précis. Ben voilà, on en revient à la même, le même ressenti. Il n'y a pas de mot suffisamment, dans aucune langue, je suis sûr et certain. Bon, je ne suis pas tellement polyglotte, mais bon, il n'y a aucun mot suffisamment précis et concis pour approcher, ne fût-ce que d'un quart de poil de molette fourmi, ce que c'est en réalité. Il n'y a pas de mots. Il n'y en a pas. Alors, les sujets ne cessent de ressentir l'effluve d'amour et d'accueil cordial qui émane de la lumière, quelle que puisse la réponse fournie. Le but de la question semble être d'amener les mourants à réfléchir sur leur existence passée et en redessiner les grandes lignes. C'est, si l'on veut, une interrogation de style socratique, de celle qui n'appelle aucune réponse. C'est ça, si vous voulez répondre à ça. Uniquement destinée à aider l'interrogé à s'avancer de lui-même sur le chemin de la vérité. Examinons quelques témoignages de manière de première main, ayant trait à cette entité fantastique. J'ai entendu les médecins dire que j'étais mort, et c'est à ce moment-là que je me suis senti dégringoler, ou plus exactement comme si je flottais dans cette obscurité qui était comme un endroit clos. Je ne trouve pas de mots pour exprimer ça, tout était très noir, sauf que dans le lointain, j'apercevais cette lumière. Bon, je le dis en cas de décalage de son, si ça gêne vraiment, ne regardez pas la vidéo, regardez ailleurs et écoutez-la seulement. Hein. Je suis désolé, j'ai fait toutes sortes, je sais rien y faire. Et parfois, il y a des vidéos, je ne sais pas pourquoi, je fais rien de spécial, hein, et il n'y a pas de décalage de son. Allez comprendre. Alors, c'était une lumière très très brillante, mais pas très grande au début. Elle augmentait à mesure que je m'en approchais. Je faisais des efforts pour rejoindre cette lumière parce que j'avais le sentiment que c'était le Christ, et je voulais arriver jusqu'à lui. Il n'y avait rien là d'effrayant. C'était même plutôt agréable, parce que comme chrétien, j'avais naturellement établi une relation entre la lumière et le Christ, qui avait dit « Je suis la lumière du monde ». Je me disais, si c'est vraiment la fin, si je dois mourir, alors je sais qu'elle est celui qui m'attend là-bas, dans cette lumière. Ça me revient maintenant en relisant. Justement, il y a eu des critiques par rapport à son premier livre. Dans les deux autres, il parcourt le monde, il fait de l'athéisme au bouddhisme, des gens de tout âge et de toute influence. Hein. Donc, du coup, ça a fait complètement s'écrouler toutes les critiques du premier livre. Hein. Oui, ça me revient parce que j'ai lu ça, c'était en 86. Donc ça, c'était le... Ah, et ensuite on passe à un autre... on peut s'arrêter là hein, pour éviter de... Ouais, ça fait presque une demi-heure. Pour éviter qu'il y ait un risque de décalage de son. Après, il y aura encore deux autres témoignages avant de passer au chapitre suivant. Donc, playlist, j'espère que ça va s'afficher. C'est revenu aujourd'hui, donc normalement en description, la playlist correspondante à la vidéo. Et peut-être d'autres choses. Oui, pour les nouveaux qui ne savent pas. Je mets un lien bleu chaque fois que je peux. Quand je peux pas, je le mets pas. Il y a un lien bleu. Parfois, ce sont des vidéos qui ne sont pas à moi. Enfin, là, ce lien bleu, normalement, c'est toujours le même parce que je l'ai trouvé tellement important que je le mets de manière redondante. Hein. Il n'y a pas de sous-titres. Pour mettre les sous-titres, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut cliquer sur Paramètres, la petite roue dentelée. Une fenêtre s'ouvre. Il faut cliquer sur Sous-titres. Ensuite, c'est une autre fenêtre. Il faut cliquer sur Traduction automatique. Ensuite, une autre fenêtre s'ouvre et là, vous choisissez votre langue. Et malheureusement, chaque fois qu'il y a de la pub, il faut recommencer l'opération. Voilà. Vive YouTube. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je parle de YouTube. Hein.
Alors, bah, j'ai tout dit, hein. Donc, en espérant que ça fonctionne normalement. Et oui, la vidéo que j'essaye de faire passer de Alix, là, parce que ceux qui regardent sur le téléphone, vous ne savez peut-être pas lire ce qu'il y a dans les phylactères. Oui, ça s'appelle des phylactères, ça s'appelle pas des bulles. Petite précision concernant la bande dessinée. Parce que c'est vraiment très très intéressant. Il y a vraiment une corrélation avec Genèse 6. Mais je l'avais mis dans le titre, hein, c'est que ce soit les Anunnaki, la théorie des anciens astronautes, enfin toutes les religions du monde parlent de géants, des dieux qui sont venus nous aider, les veilleurs dans Enoch, etc. C'est la même bande, hein. C'est la même mafia. Qu'ils soient gentils ou méchants, donc c'est opposition contrôlée, etc. Il y a des gens dits des méchants pour nous manipuler, mais c'est la même bande, c'est les mêmes. Il y a que c'est pour ça que j'insiste sur le Christ, hein. C'est lui, c'est la vérité. Il le dit lui-même, je suis la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Donc il n'y a que lui qui explique l'arnaque de tout ça. Donc ce qui se passe maintenant, c'est la même arnaque qu'en Genèse 6, tout simplement. Sauf que maintenant, c'est avec d'autres moyens, des moyens plus technologiques, etc. Quoique, il y avait peut-être des moyens technologiques à l'époque de Noé aussi, on ne sait pas, hein. Bon, bref. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.